J'ai donc fait connaissance avec un animal un peu particulier, qui est un emblème et en même temps, on peut dire, on pourrait appeler ça une mascotte, si on osait, qui est donc le scarabée, représenté tout le temps en Égypte. Et là, j'ai eu la surprise de connaître, de comprendre ce que signifiait le scarabée. Il signifie la résurrection. Et voilà pourquoi on plaçait des scarabées en cornaline ou en obsidienne sur le cœur des momies égyptiennes, et particulièrement des pharaons. On leur disait ainsi qu'ils pouvaient renaître. Et comme ce livre fait suite à Sylvia, où je parlais de ma fille décédée, il y a peut-être un enchaînement normal de parler tout d'un coup de résurrection. Et que cette résurrection, finalement, nos ancêtres nous en parlaient déjà, en nous parlant bien sûr de l'histoire d'Isis et d'Osiris, et puis des périples du scarabée, et puis du soleil, le fameux Ra, n'est-ce pas, qu'Akhenaton a tellement mis à l'honneur. Je tombais toujours, mais absolument toujours, sur des prédictions. Chaque fois que j'allais quelque part, je rencontrais un livre qui parlait de prédictions, de prophéties, et c'était devenu presque quelque chose d'assez amusant de me dire, mais pourquoi je suis tombée sur les prédictions de Nostradamus ou de bien d'autres, comme si on m'amenait sur un chemin bien particulier. Et un jour, j'ai découvert effectivement les prédictions de quelqu'un qui est mort en 1095 et qui s'appelait Jean de Jérusalem. Ce personnage a vécu dans l'Asie mineure au moment des religions, je veux dire des croisades. Et il a écrit des prophéties qui m'ont beaucoup touchée, parce que la moitié de ces prophéties nous montrent qu'est-ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire cette indignité quelquefois de l'être humain qui fait tout et n'importe quoi. Et la deuxième partie nous met déjà en communication avec ce qui va se passer maintenant dans les années 2000 et plus. Je vais donc vous lire une des prophéties qu'il a écrites sur ces années-là, qui correspondent vraiment à l'ère du Verseau, et vous verrez que quand même il y a un grand espoir et qui permet justement aux êtres humains de se dire oui, en ce moment ça va pas très bien, tout a l'air de s'effondrer, mais quelque chose de merveilleux nous attend. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme aura conquis le ciel. Il créera des étoiles dans la grande mer bleu sombre, et il naviguera sur cette nef brillante, nouvelle Ulysse, compagnon du soleil, pour l'Odyssée céleste. Mais il sera aussi le suzerain de l'eau. Il aura construit de grandes cités nautiques qui se nourriront des récoltes de la mer. Il vivra ainsi en chaque point du grand domaine, et rien ne lui sera interdit. Et je crois qu'effectivement, cette prophétie nous donne tout l'espoir que, enfin, notre situation humaine va s'améliorer.